Bon, c'est parti pour un petit vlog tranquille. Aujourd'hui on est vendredi, mais je bosse pas parce que je vais aller passer un stage pour récupérer 4 points, parce que c'est bien beau de les perdre d'affilée presque, mais au bout d'un moment il faut les récupérer, quoi. Et donc ce matin c'est parti pour aller me faire toute la journée, quoi. C'est pas le premier stage de points que je fais, et voilà, j'ai mon avis sur le sujet, quoi. Pour moi c'est plus un business qu'autre chose, même si la première fois ça m'avait un petit peu sensibilisé pendant quoi, peut-être 15 jours, et après le naturel finit par reprendre le dessus, quoi. Mais là j'ai un tel niveau je suis blasé à un tel point que je suis pas sûr qu'ils arrivent à faire quelque chose, quoi. Voilà, je suis tellement dégoûté de ce système, quoi. Voilà, parce que dans une de mes anciennes vidéos je parlais de 3 amendes prises en 3 semaines, sauf que la semaine dernière, 2 jours après avoir eu la date pour passer mon stage, je répondais à un SMS pour le boulot en plus. Mais bon, j'étais sur l'autoroute avec toutes les aides du camion allumées, quoi. Voilà, il faut savoir qu'on a des alertes de franchissement de ligne, on a des trucs d'anti-collision et tout. Et j'attendais un message important pour le boulot. Je pouvais pas trop m'arrêter, donc j'ai pris le téléphone à la main et j'ai répondu juste à mon affréteur: ok, d'accord, c'est cool. Et bah ils m'ont chopé, quoi. Donc j'ai perdu 3 points et encore 135 € d'amende, tu vois. Donc là en 2 mois, ça fait cher, hein. 135, non, il y avait plus, 135 plus 90, on était à 225 plus 135, faites les comptes, ça fait 360, je crois. Bon, ouais, je crois. Et voilà, ça fait un peu chier, quoi. Plus une journée de perdu. Voilà, plus heureusement je paye pas le stage, parce que sinon c'était encore 250 balles. Donc ça coûte cher, quoi. Et voilà, avec mon métier, j'ai beau faire attention. Là ça fait une semaine que j'essaie de ne pas toucher au téléphone, je le pose, j'essaie de tout prévoir à l'avance, mais c'est pas évident. Par exemple, hier mon GPS a lâché, mine de rien je suis obligé d'utiliser Google Maps des fois pour voir mes trajets et tout. Et même si tu poses ton téléphone une fois que tu as programmé ton itinéraire, j'ai le parfait exemple qui m'est arrivé hier, une déviation poids lourd. Toi tu es déjà super juste pour aller charger chez ton client, et tu as une déviation, tu peux pas tourner. La seule solution que tu as pour pas te retrouver plus dans la merde, c'est de prendre ton téléphone, d'aller voir en réel le Google Maps par où est-ce que tu peux passer et tout. Et là je suis désolé, mais tu es obligé de prendre ton téléphone dans la main, quoi. Voilà, on a bien le droit de toucher un GPS quand il est sur son support. Pourquoi je peux pas toucher mon téléphone puisqu'il me sert de GPS ou de carte, entre guillemets, quoi. Donc voilà, tout ça me dégoûte. Quand tu passes 8, 9, 10 heures au volant d'un camion, c'est compliqué de tout respecter à la lettre, voilà. Et donc les points, ça finit par sauter, quoi, et ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte. J'aime bien mon métier, mais j'avoue que ça me dégoûte un peu, quoi. Donc voilà. Je suis parti dans un truc à raconter ma vie, mais bon, c'était juste pour vous dire ça. Donc j'essaierai de faire un petit vlog. Je vais peut-être filmer un peu je ferai un petit update dans la journée pour savoir si mon ressenti du stage. Je pense que je ferai ça cet après-midi, et je continuerai demain. Je ferai un truc comme ça sur 2 jours. Voilà, quoi. Ce midi j'ai pris tout mon
matos pour aller laver la voiture parce qu'elle est dégueulasse avec ce temps de merde là. Et vu que j'ai qu'une heure de pause, je vais pas rentrer à la maison parce que j'ai un quart d'heure. Même si j'ai 10 km, mais avec la ville à traverser et tout, ça me fait un quart d'heure. Je préfère me manger un petit sandwich le midi et après aller laver la voiture. Il y a un truc à 5 minutes. Et comme ça, je profite pour laver la voiture parce que demain je l'emmène au garage pour faire la révision et changer le freinage à l'avant. Et donc voilà, on essaie d'optimiser le temps. Et j'essaierai de vous faire un petit vlog. Après je ferai un petit montage comme ça sur les 2 jours et voilà, peut-être que demain j'aurai un discours différent sur le stage et que je vais dire finalement ça m'a un peu calmé et tout. Et après il faut voir combien de temps, mais je sais pas. La première fois oui. Comme quoi le bourrage de crâne des fois ça finit par payer quoi. Après ça paye pas longtemps parce qu'au bout de 15 jours, voilà quoi. Surtout que là ce qui change cette fois-ci c'est que moi quand je roule vite, là, c'est même pas par besoin, c'est par envie. Parce que j'ai une voiture que j'ai attendu 10 ans pour me payer et que j'ai envie de me faire plaisir, quoi. Mais bon. Cela dit, la plupart des points que j'ai perdus, là, ces 2 derniers mois, c'est même pas à cause de la vitesse, quoi. C'est de la vitesse, oui, parce que c'est des petits excès de vitesse, mais c'est pas parce que je roulais comme un con. Donc voilà. Bon, je fais une petite accel juste pour la forme. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir. Bon, je vous reprends plus tard. Allez, salut les potos. Bon me revoilà après une matinée de stage. Je me suis mis dans un petit coin pour manger mon petit sandwich sans perdre de temps. Et comme ça je peux aller laver ma voiture pendant ma pause. Et voilà quoi. Sinon pour l'instant première matinée de stage, on arrive toujours avec dans l'esprit un peu en mode j'ai pas envie d'être là, vous me faites chier quoi. Sauf qu'au final les animateurs ils sont sympas malgré tout quoi. Et donc je pense qu'après on finit par se détendre un petit peu et par comment dire, parce que même si on est un peu révolté, ça nous fait chier d'être là, de perdre des points, c'est pas de leur faute. Eux ils font leur job, tu vois. Donc c'est pas contre eux que je sais pas comment dire là, j'en perds rien. C'est pas eux que j'en veux, c'est au système. Eux ils sont là pour faire leur job, ils sont plutôt sympas. On est plus dans un échange et tout, donc je vais pas être mal poli ou désagréable vis-à-vis d'eux quoi. Donc ça se passe première matinée, c'était plus présentation, on discute et tout, donc ça se passe, j'ai pas eu la matinée passée quoi. Et là je vais aller à la station nettoyer la voiture parce qu'elle est juste dégueulasse au possible et ça va me faire du bien. Il me reste 3 quarts d'heure pour aller bicher la voiture, donc tout va bien quoi. Allez, à plus. Regardez-moi l'état de ces jantes. Elle est belle hein. On peut pas dire que je vais laver pour rien quoi. Regardez-moi ça. Allez. Donc voilà, ça lui fera pas de mal.
bilan après cette première journée de stage. Bah, c'est con à dire, mais je suis plus dans cette... je suis un peu moins dans la mauvaise foi que ce matin, quoi. Voilà. C'est vrai que ça reste un business. Mais je sais pas, c'est peut-être le côté sympathique des deux animateurs. Il y en a un qui est le même déjà de mon dernier stage, il y a 3, 4, 5 ans, j'ai plus la date exacte. Et l'autre par contre, non, je l'ai pas eu la dernière fois. Mais c'est un gars assez plutôt gentil. Hein. J'ai été même étonné de sa reconversion professionnelle. Parce que c'est un ancien flic CRS qui s'est reconverti, qui est devenu moniteur auto-école pendant 2 ans je crois, et qu'après a basculé dans le côté formation. Voilà, qui est aussi motard, qui est pas là dans le truc de nous faire des leçons de morale, mais à contrario arrive à nous trouver des exemples des fois pour nous contredire. Et ça, limite, j'aime bien parce que ça se fait dans l'échange. Et c'est une façon de faire qui nous pousse après à réfléchir, quoi, sur nous-mêmes et à nous poser des questions et donc ça me fait chier de dire putain, mais ils arrivent à me pousser à la remise en question, quoi. Donc après je sais pas combien de temps ça va durer. Et d'un autre côté, s'ils arrivent à me raisonner, c'est mieux, quoi, parce que ça me coûte moins cher. Moi, ça me fait pas plaisir de passer des stages et de perdre des points tous les 4 matins, quoi. Mais bon, la dernière fois, ça avait duré 15 jours, je pense. Et voilà, on dit que c'est quoi l'expression déjà ? Le ciel est fait de bonnes intentions. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Mais c'est comme au 1er janvier, on a tous des bonnes résolutions. Excusez-moi pour le bruit, mais j'ai un pack d'eau qui est derrière mon siège passager. Dès que je tourne, il se casse la gueule. Et donc, ouais, voilà, le 1er janvier, tout le monde arrête de fumer, tout le monde se met au sport, tout le monde arrête de boire de l'alcool, c'est bien connu. Et 2 semaines après, bon voilà, tout le monde a repris ses mauvaises habitudes. Donc j'ai bien peur que pour ce type de stage ce soit pareil, quoi. Voilà. Au final, on arrive toujours dans un état d'esprit où on dit putain, on va se faire chier vivement que ces 2 jours soient terminés et que je récupère mes 4 points et basta, quoi. Mais au final on passe des journées agréables parce qu'on est là plutôt dans la discussion, on rigole même, et voilà, quoi. On rencontre des gens sympas et c'est 2 journées sympas au final. Voilà. Et les gens, je sais pas, les gens me regardaient parce que ils me voient parler tout seul dans la voiture, donc ils se demandent si je suis juste con, ce qui se passe. Donc voilà, mon petit bilan de la première journée. Voilà. J'ai pas tout perdu, j'ai profité, j'ai réussi à laver la voiture ce midi. Comme ça, demain, elle est toute propre pour l'emmener au garage. Et voilà, moi, je pense que je reprendrai un peu le téléphone demain pour faire un petit retour sur la 2e journée, ce qu'il en ressort, si c'est positif ou pas. Et voilà. Donc, là, j'ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud. Et sur ce, je vous laisse là, du moins pour ce soir, et on se retrouvera plus tard. Je ferai un petit montage.
update. On est à la fin du stage. Les 4 points sont récupérés. Et voilà quoi. L'année prochaine, je pense que j'en repasserai un autre parce que même avec le stage, je vais me retrouver à 5 points pendant un an. Donc ça va être très compliqué déjà de ne pas en perdre davantage et même voilà, si j'en perds un ou deux, vu que je suis déjà à 5, ça va être critique. Et donc voilà quoi. Mais juste pour faire un bilan à la fin, à la fin du stage, ça m'a moins sensibilisé, au moins transformé que lors de mon premier stage. Où le avant-après était quand même flagrant, même si après ça n'a pas duré sur le long terme. Ça m'avait provoqué un déclic. Là, j'ai pris conscience de certaines petites choses, mais le avant-après n'a pas été aussi flagrant que lors du premier stage. Après, le stage n'était pas fait de la même façon aussi. Il n'y avait pas les mêmes thématiques. Ils adaptent les sujets en fonction des stagiaires, de ce qui nous emmène en stage. C'est vrai que s'il y a la moitié du groupe qui est là pour alcool, on va aborder plus l'alcool. Là, on va dire 80% du stage, c'était vitesse et téléphone. Et ça tombe bien parce que c'est les deux points qui me font perdre des points. Mais je me suis rendu compte que malgré tout, ce qui me pénalisait plus, l'infraction que je commets le plus, c'est le téléphone, le fait de le prendre, d'être trop accro au téléphone. Et c'est bizarre parce que bon, là j'ai mis le téléphone, il est en train de filmer, mais je filme avec la caméra frontale et j'ai pas l'écran. J'ai mis le téléphone dans l'autre sens et du coup j'ai juste mis le téléphone enregistré et je parle un peu comme si j'étais fou et que je parlais tout seul dans la voiture quoi. Mais donc voilà, je me suis arrêté exprès pour poser le téléphone alors que ça m'est arrivé en conduisant de prendre le téléphone, regarder quand je fais des petits tests d'image, de voir si ça va ou pas et de les remettre et de remettre à filmer quoi. Là je me suis arrêté vite fait, j'ai contrôlé mon truc et j'ai posé le téléphone et enregistré, voilà, et j'ai démarré quoi. Donc pour le coup je touche pas mon téléphone quoi. Je parle juste tout seul dans ma voiture, entre guillemets quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite conclusion en fait. Et je vais pas m'éterniser parce que j'ai filmé en plusieurs fois, je sais même pas ce que ça va donner une fois tout monté quoi. Mais ce sera déjà même peut-être trop long pour vous. Donc voilà, en conclusion, ça m'a pas... j'ai pas eu le même déclic que lors du premier quoi. Donc j'espère quand même que ça aura provoqué des petits déclics, même inconscients, et que je changerai des petits points, comme par exemple le téléphone, et essayer d'anticiper pour pas avoir à le toucher en permanence. Changer ma façon de faire, voilà, pour que ce soit moins contraignant. J'ai un truc qui fait du bruit, il me fait chier, je sais pas ce que c'est. Et voilà quoi. Faites quand même gaffe sur la route, prudence. Ne faites pas le con comme moi, parce qu'après ça coûte cher en temps et en argent, voilà. Et voilà, surtout vivez votre passion, parce qu'on a quand même une belle passion, si on fait pas trop les cons quoi. Et du coup, là dans 5 minutes, je suis au garage. Je vais déposer la Mégane pour faire la vidange des 10 000. Et je la récupère la semaine prochaine avec des disques et plaquettes neuves. Donc le freinage tout neuf à l'avant. J'ai hâte parce que comme je l'ai récupéré comme ça, je sais pas si ça c'est le freinage normal d'une Mégane ou pas. Moi je trouve qu'il n'y a pas assez de mordant et que ça vibre un petit peu lors de gros freinages vraiment à haute vitesse. Donc verdict la semaine prochaine.
là pour l'instant je ne sais pas. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ça vous plaît. Et à la prochaine. Allez, ciao.